on se dirige sur le Marin. Aujourd'hui, on va au Chypre. Oui. On va chercher quoi du coup? Eh ben, on va aller voir d'abord au Chypre, on va aller voir pour des parbattages, c'est pour moi 1, 2 ou 3. Ensuite, ben, on va aller voir, je voudrais aussi un support pour ma tablette, pour pouvoir mettre un avionics, et puis ben, quand on navigue, on va voir bien en face, c'est mieux que sur un téléphone. Et je voudrais aussi acheter des joints pour mettre sur le plancher, parce que ça fait du bruit. Ça Des grince. joints, pas des cannabis, hein, bien sûr. Ben non, parce que ça Ça va pas bien tenir. Hein. va pas bien tenir, et puis en Pas plus bien c'est tenir, hein. pas bien, ils vont pas aimer, hein, ça se fait contrôler. Donc voilà, ce qu'on va voir un petit peu. Bon, ben notre sortie voile est annulée. Hein. En fin de compte, c'est la météo qui permet pas de prendre la mer. Bah, pourrait, mais pas dans des bonnes conditions. Nous, il nous faut un minimum de vent. Regardez, super la vue là. Voilà, donc ben, on va la reporter après. Donc lundi, on sort à Venturine pour faire son carénage. Bah oui, Et sortir de ouais, l'eau, le bébé. voilà. Donc il sort de l'eau et ça va durer 5 jours. 5 jours de nettoyage. Et du coup, on va voir la navigation de la voile. On la fera peut-être la semaine d'après. Voilà. Hop, je vous montre un petit peu le paysage. Donc là-bas, c'est le Marin. Alors, il y a beaucoup de bateaux. Ouais, C'est vrai qu'il y en a beaucoup. c'est une usine à bateaux là-bas. Je sais pas si on le voit vraiment. Voilà. Bon, ben, je refilmerai tout à l'heure. Donc voilà, on arrive au Marin. Donc là, c'est la zone de carénage. Nous, on va faire notre carénage sur Fort-de-France. C'est juste à côté de où on est, donc On va venir ici au mois de novembre on vient là au mois de novembre, oui. pour réparer le calculateur d'autopilote. Oui. Ah, pour mettre un nouveau calculateur d'autopilote. Et de ce fait-là, on va sortir avec les voiles. Là, oui. Là, ça va être intéressant. Et après, moi, je suis en vacances au mois de décembre. Et d'ici là, on aura appris à naviguer. Du coup, ben là, pareil. On va aller un peu sur les 3 îlets et faire un petit peu le tour de la Martinique. Mars, là. C'est là où on doit aller? Non, c'est là qui disait, je sais plus pourquoi. Voilà. La malbouffe. La superbe bouffe là. McDonald's. Très antillais, hein. Oui, j'ai le poéole. Bon, aujourd'hui, ça va. Ça n'a pas trop bouchonné. Ah, ben là, il y a un vendeur d'eau de coco. Ouais, l'eau de coco, c'est trop bon ont- quand elle est fraîche. Ils ont leur truc. Ouais. Ça va, c'est pas trop cher en C'est ce pas moment trop dans la cher. période. Ouais, Ça revient à 5 € le litre et demi. ouais. Mais Quand la noix de coco fraîche ouais. qui coupe devant toi et qui verse dans la bouteille. Voilà, bon ben je vous reprends après. Bon ben nous on se dirige vers Pochon. J'arrive, je fais le tour. Je vous filme là parce que c'est bien sympa. Ah ben, je crois qu'on peut venir 40 000 fois, on se demandera toujours. Hop.
Donc voilà, nous on a besoin de pare-battage. Bah écoute, ça a l'air pas mal. Bah écoute, On va... c'est bien ça, je m'en pose Voilà. Je vous fais un petit tour. J'embarque avec nous. Donc là, un peu tous les moteurs disponibles. Et nous, on est toujours à la recherche de nos fameux pare-battages. C'est quelque chose que nous pouvons commander. Hein. Voilà. Alors, pour les supports, tout ce qui est électronique et support Pour les pare-battages, il y en a là. on veut trouver ça chez Caraïbes Marine, Caraïbes Electric. À côté. Ou sinon Digina. Tu trouves ton bonheur en pare-batte? Ah oui, par exemple, voilà. Les deux, tout en Voilà. Ah bah ils sont Ouais. Les F, les M. Là, il est en train d'acheter de la chaîne au mètre. Bon, on est à Caraïbes Marine. Voilà. Donc on recherche des joints. Voilà. Est-ce que tu as trouvé ton bonheur? Voilà. Bon, faut pas beaucoup. Mm. Moi, un mousse, alors c'est très beau. Ok. C'est bien. Voilà. On a tous les différentes encres. Là. Les boots. Ah ouais, il y avait des pare-battages aussi qui étaient sympas là. Ouais. Bon, de toute façon, nous on vient d'en acheter deux. Ils sont bleus. Voilà. Non, celui qu'on a fait, c'est 70. Non, c'est sûr. Bon ben là on est devant les gaffes. Donc là c'est électrique, c'est ça? Non, enfin Automatique. automatique. Ouais, les prix c'est pas donné quand même. Hein. Ok. Bon. Ça va faire tout prendre. Ouais, ici on a tous les pavillons. Voilà. Nous on a changé le nôtre, il est neuf. Ici c'est tout ce qui est barbecue. J'aime bien ici. Eh ben, je vais me faire un petit plaisir, moi. Je vais m'acheter ce bouquin-là. Depuis le temps que je veux le lire. Ouais, je crois que je vais aller me l'acheter. On va prendre du bout de ça après. Bon, on a besoin de 5 mètres de boots de pare-battage. Donc voilà, c'est fait. Allez, petite synthèse donc de nos achats qui nous sont revenus une fortune, à peu près 500 €. Alors, nos deux pare-battes de pare-battage avec le boot pour attacher les pare-battes, un journal de bord, le livre de Guérec Soudé dédicacé, notre joint pour empêcher le bruit de certaines cuves du bateau, enfin je sais plus comment on dit, un anémomètre manuel et un porte-tablette pour la navigation. Voilà. Bon, et ben on va déballer tout ça et puis on va vous faire un petit tuto. Bon, voilà. Donc Patrick il va déballer son petit joujou.
Pour commencer, c'est quoi? C'est un support de tablette pour mettre sur la barre pour pouvoir naviguer correctement. Alors pour cela, je sais pas comment ça marche. Ok, ça c'est le support de tablette par lui-même, ok. Et voilà. Sinon, on regarde la notice. Après il y a ça aussi, oui. Pour regarder la notice. Voilà. Donc, on regarde la notice et on revient vers vous. Bon, comme d'habitude, la notice, faut avoir fait bac plus 5. Attends. Ouais, si, c'est ça. Est-ce qu'il est assez grand le Serflex du coup? Là, c'est dans l'autre sens. Et là, tu peux pas le passer dedans, ça qui est bizarre. Si, je pourrais faire Ouais. comme ça, la limite. Peut-être, Ouais. je suis pas sûr. Hop, comme ça. Est-ce que tu as assez? Voilà, on en voilà un. Pas le serrer trop. Est-ce que j'ai mis à l'endroit? Non, plus grave, après ça peut se tourner, ça s'en fout. Non, ouais, c'est bien. Il manque pas grand chose. Il n'y a pas le passer dans l'écran. Ou alors le mis à l'envers. Peut-être mis à C'est l'envers. possible, ouais. C'est bizarre que le mis à l'envers, mais c'est possible. Si, l'écran à l'intérieur. Ah bah l'autre non plus, il n'a pas tenu. Tu veux que je le fasse? Non, mais c'est tout. Bon, bah, on a acheté 2 pare-battages. Maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre sur le bateau. Alors, on va fixer. Donc pour ça, on doit déjà faire un nœud de chaise. Allez, il faut faire un nœud de chaise. Il faut le faire trop grand, ça sert à rien. On fait la boucle. Il y a le serpent qui rentre dans la boucle. Il fait le tour de l'arbre. Il ressort. Il rentre dans le... Et voilà. Et voilà le nœud de chaise Voilà. qui retiendra le pare-battage. Et là maintenant le pare-battage, celui-là, bah, je vais faire l'autre aussi, tiens. À moins que tu veuilles le faire. Non? Tu peux le faire? Hop. Et tiens, bah, si tu veux me donner le cadre qui est juste là. Merci. Donc le nœud de chaise, c'est un nœud d'arrêt en fin de compte qui sert à fixer des drisses, mais aussi les écoutes de la GV. Donc Alors, il fait une boucle. je fais ma boucle. Le serpent, c'est un mémo technique. Ouais, Hein. qui Le serpent, sort. il sort du puits. Il fait le tour de l'arbre. Il re-rentre dans le puits. Et voilà. Et là, Voilà. impossible de monter. Voilà. Ça, c'est le premier. Maintenant, il faut aller l'accrocher et faire ce qu'on appelle un nœud de cabestan. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à aller le mettre en place. Je vais prendre la longueur à peu près ici. Oh. Là. Voilà, donc je sais que c'est à peu près la longueur, mais je ne vais pas le mettre tout de suite à l'eau.
Si jamais il tombe à l'eau, alors, Donc, il va faire son nœud de cabestan. alors, pour faire un nœud de cabestan, je fais un tour mort. Voilà. Quand j'ai fait mon tour mort, je fais un deuxième tour avec une boucle ici. Que voici, que voilà. Et voilà, terminé. Et on peut sécuriser avec une autre boucle. On peut faire aussi une autre boucle. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre ça. Là, si j'y arrive. Voilà. Donc le pare-battage, lui, on le met pour protéger des chocs des autres bateaux, mais également pour que le bateau ne heurte pas le quai. Voilà. On l'a mis. Alors le fameux nœud de cabestan. On fait un tour mort. Voilà. Donc, un tour mort. Ensuite, je le croise et je fais une boucle. Et dans cette boucle, je passe. Et voilà. Et là, ce coup-ci, Bon, on va vous faire une petite vidéo donc de ce qu'on a acheté. Un anémomètre Éole. Donc de Sweets Design. Voilà. Et en gros, ça sert à quoi? Ce petit appareil que voici, ça va servir à mesurer le vent. Savoir combien qu'on a eu de vent. Alors pour ça, on enlève le petit capuchon. Et on a ici donc la petite molette qui va tourner en fonction du vent et qui va nous donner donc une certaine vitesse. Pour cela, on l'allume. Voilà. Quand il est allumé, ici en haut, on aura la vitesse du vent actuelle, la vitesse maxi qu'on a eue et la vitesse moyenne. On va vous faire une démo, il y a un petit peu de vent. Hop. Voilà, voilà, un petit peu de vent. Ça nous montre qu'ici, par exemple, on a un vent à 6 nœuds 3, on a eu une poussée à 7,7 et la moyenne, elle est en ce moment elle est de 3 nœuds 4, de 2 nœuds 5, pardon. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous permet de voir surtout, pour nous, ce qui est important, c'est de voir la vitesse du vent. Je ne sais pas si on voit, je vais me rapprocher. Voilà. Voilà. Là, on a une poussée à 8 nœuds, comme on peut voir, et on a une moyenne de 4,8. Voilà, c'est ce qui nous manquait sur le bateau. Et donc ça mesure des vents de 150 km/h. Pour naviguer. Donc en gros, pour naviguer, eh bien, nous avons maintenant notre support tablette avec notre Navionics qui est dessus, qui est ni plus ni moins que le GPS, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, qui nous permet de savoir où on est exactement. Vous voyez, là, pour l'instant, on est ici. Sur le point ici, on est exactement là. Voilà, je me suis mis dessus. Ah, 0,5, c'est là qu'on est. Voilà. Et ça nous permet de déterminer une route. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai tout archive des routes. Admettons qu'on va y aller aux Trois-Îlets, voilà, je fais départ et nous voilà partis pour aller aux Trois-Îlets. Il n'y a plus qu'à suivre maintenant, et ça fait comme un GPS, donc on va voir avancer tout doucement au fur et à mesure qu'on avance. Et voilà, on sort du port, tac, 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 et on va aux Trois-Îlets. Ça, c'est le GPS, qui nous marquera en même temps la vitesse à laquelle on va, enfin, comme un GPS, hein, en gros, exactement. Et comme on va naviguer par la suite à la voile, il nous faut savoir, donc, à combien on est, et pour cela, on a donc notre anomètre, que voici, et qui nous permettra de voir s'il y a du vent, là il n'y a pas grand chose, un petit peu. Donc ça, on va essayer de l'accrocher quelque part pour voir un petit peu le vent qu'on a. Voilà. Et comme ça, on verra le vent à laquelle on a, et on pourra se diriger. Là, vous voyez, on a un vent qui monte jusqu'à, quand même, presque 12 nœuds. Hein. 12 nœuds, 13 nœuds. Voilà. Voilà. Et ça nous indique le vent, la quantité de vent qu'on a. Et pour protéger notre bateau, on a donc les 2 pare-battages supplémentaires. 2 pare-battages voilà. bleus là, qui sont là qui sur les côtés. Nous manquaient vraiment pour sécuriser le bateau. Et dans peu de temps, nous aurons aussi un nouveau cristal. Un nouveau cristal. On a, on voit rien du tout à travers. Voilà, comme on peut voir, hein, ici, il est complètement pourri. Donc on va le faire sur mesure par Vanessa. C'est une jeune fille qui est sur notre ponton. Hein. Une femme qui est sur notre ponton. Et donc, son métier. Donc, son métier, elle va nous le faire. Voilà. Elle va nous faire ça. Et comme ça, on aura un nouveau cristal. On ne sera plus obligé de... parce qu'on verra bien au moins le panorama de navigation. Notre GPS qui nous guide. Et quand on doit sortir les voiles, notre vitesse du vent qui nous permettra de savoir la vitesse du vent. Voilà.
Et tout en haut, là, vous pouvez pas le voir, mais aussi pour savoir d'où vient le vent, Ouais. on a aussi une girouette là-haut Ouais. qui nous permet de savoir si le vent il vient du nord, de l'est, de l'ouest ou de l'ouest. Voilà. Voilà. Pareil ou pas pareil? Allez. Alors, on a acheté aussi un journal de bord. Tout simple. En fin de compte, je vous montre l'intérieur. Hein. On va le remplir après. Donc, on va mettre le nom de notre bateau Aventurine. Pavillon à Fort-de-France. Notre numéro de franchisation. Établi par les douanes de Fort-de-France. Voilà. Le port d'attache, donc, étangs abricots. Notre propriétaire. On appartient donc au Yacht Club du Marin. Je vous montre comment ça se compose une journée type. Voilà, en fin de compte, on note les marées, bulletin météo du matin, du soir, voilà, les heures, le vent. La météo du soir, je lis en même temps que vous, hein, voilà. Les nombres d'heures du moteur, la consommation qu'on a mis. S'il y a eu des problèmes à régler à l'escale, la distance parcourue de tel endroit à tel endroit. Voilà. En gros, ça retrace tout ce qu'on fait sur la nave. Et enfin, mon dernier achat, Guirec soudé, l'océan me dit reviens. Voilà, donc en fin de compte, c'est un aventurier de 30 ans qui a bouclé le tour du monde par les pôles nord et sud avec sa poule rousse Monique. Voilà. Mais si... Et comme il est venu en Martinique, et ben il a dédicacé le livre en fin de compte. Bonne navigation à bord de Romane. Voilà. C'est plutôt sympa.